poursuivons avec la deuxième et la troisième lettre de Saint Jean. Ce sont des documents très courts, d'un chapitre chacun, attestés relativement tardivement. Probablement, alors ce sont des véritables lettres, avec une adresse, moi l'ancien à la dame élue, moi l'ancien à Gaius, le bien-aimé, Gaius ou Gaius, suivant les traductions, que j'aime en vérité. On voit que ce sont deux lettres adressées à des personnes, mais la première, elle est adressée à une communauté, manifestement, avec la dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. On retrouve ce que j'aime en vérité, mais pour la deuxième qui est adressée à un certain Gaius. L'ancien, on ne sait pas qui est l'ancien, c'est peut-être une figure finalement qui dit une certaine autorité. L'ancien, c'est celui qui a la responsabilité, c'est celui qui a la crédibilité, qui a l'autorité en tout cas nécessaire pour dire un certain nombre de choses. Donc essentiellement, il y a une mise en garde contre les hérétiques. On voit encore cette espèce de prudence par rapport à tout ce qui se répand au 1er au 2e siècle, déjà comme erreur par rapport à la source. Et on voit cette volonté donc d'une autorité, l'ancien, de maintenir dans la foi droite, la foi juste, la foi du Christ, vrai homme, vrai Dieu, par rapport à d'autres choses. Et vous voyez cette fidélité à l'enseignement du Christ par rapport à ces imposteurs. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Et qu'est-ce que c'est que cette imposture? Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. On voit finalement toute cette question, l'incarnation, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Christ, vrai Dieu et vrai homme, va occuper finalement tous les premiers siècles de l'Église. Et c'est central. Toutes les hérésies, d'une manière ou d'une autre, tourneront autour de cette question. Est-ce que si le Christ n'est plus vraiment vrai Dieu, alors si c'est un être même exceptionnel, envoyé par Dieu, etc., eh bien on voit que tout s'effondre finalement. Ou alors si le Christ n'est pas vraiment homme, comme il peut être dit parfois, il n'est pas mort sur la croix, il a été substitué. Ben là encore, on n'est plus dans la foi. Et on voit qu'il y aura toujours cette tension, et dès les premiers siècles, eh bien, ces figures d'autorité qui rétabliront, là encore, la vérité de la foi. La troisième lettre de Saint Jean, elle est recommandée à une personne privée. Il écrit un certain Gaius pour le prier d'accorder l'hospitalité à un prédicateur itinérant dénommé Démétrius. On voit que c'est très, on pourrait se dire, c'est curieux, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est une lettre du 1er siècle à des gens, ça n'a plus rien à voir. En fait, bien sûr, si c'est inspiré, c'est qu'à travers un événement très situé dans le temps et dans l'espace, à travers les personnes, c'est des situations qui sont bien sûr, non pas tant reproductibles, mais en tout cas qui sont riches d'enseignements, dans la manière aussi de mettre en garde. Alors avec ce côté un petit peu curieux que la première, mettre en garde contre les hérétiques, et donc méfiez-vous des gens qui viennent parler. Et puis là, la troisième lettre, c'est le contraire. Accueille ce prédicateur itinérant, alors que le responsable de la communauté était plutôt vigilant et plutôt Diotréphès, là, eh bien le dirigeant de l'église locale souhaitait plutôt le mettre à l'écart. Donc cet auteur, l'Ancien, s'est rédigé probablement au début du 2e siècle, vers 110. Le lieu de rédaction, l'Asie mineure, qui est, vous voyez, cette partie de la Turquie qui, d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, les 7 églises se trouvent dans cette région, Asie mineure, et on voit que ça a été une zone importante dans l'évangélisation. Ce trait d'union finalement entre Jérusalem, la source, et puis l'Europe, où Paul va aller à travers la Grèce, etc. Et jusque, peut-être, dit la tradition, jusqu'en Espagne. Et donc, elles s'inscrivent, là encore, on le voit dans ces premiers siècles, sur cette nécessité de resituer dans des périodes de crise, de mettre en garde. Donc voilà, ces deux petites lettres, on a, c'est vrai, assez peu l'occasion de lire, mais qui valent la peine aussi d'être lues dans leur intégralité. Bonne lecture!